Bonjour à tous et à toutes. Si vous aimez la bière ou si vous vous y intéressez de près ou de loin, notre reportage d'aujourd'hui vous intéressera forcément. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on fabriquait la boisson, avec quels ingrédients et qu'est-ce qui différenciait une bière d'une autre? Notre film d'aujourd'hui répondra à toutes ces questions et bien plus encore. En effet, la télé du Vallier a récemment eu la chance de visiter une véritable brasserie artisanale. Il s'agit de la Brouche qui se situe à Saint-Girons. Là-bas, nous avons rencontré de véritables artisans brasseurs qui nous ont donné tout un tas de détails sur les multiples processus de fabrication de la bière. Et aujourd'hui, nous souhaitons vous faire partager tout ça. Bienvenue à la brasserie artisanale d'Ariège-Pyrénées à Saint-Girons. Moi je travaille maintenant avec mes parents depuis 3 ans. C'est mon père qui a ouvert la brasserie maintenant depuis 12 ans, donc depuis 2005. Et on fait de la bonne bière artisanale. Alors pour vous présenter un petit peu, voilà, vous avez tout le côté fabrication sur la gauche et tout le côté fermentation et stockage sur votre droite, les cuves de fermentation. Donc on fait 3 types de bières à l'année, plus des bières de saison. Une en automne, une en hiver et une au printemps. Les 3 bières que l'on fait à toute l'année, ça va être la blonde, l'ambrée et la blanche. Donc la blonde de la Brouche que vous avez ici, la première qu'on a sortie. Ensuite vous avez l'ambrée qui est ici, deuxième caravelle, et la troisième, la plume, la blanche. Donc pour faire de la bière, en fait, vous avez 4 ingrédients. Les matières premières, c'est l'eau en majorité. Ensuite le malt, une autre grande majorité des matières premières. Ensuite vous avez le houblon, ça par contre c'est vraiment avec parcimonie, c'est l'épice du brasseur. Et ensuite vous avez les levures, forcément pour la fermentation. Donc je peux te montrer les maltes, ça ressemble à ça. C'est du malt d'orge, en fait c'est des céréales d'orge qui sont maltées, c'est-à-dire qui sont passées à la malterie, où on a commencé la germination et on l'a arrêté en grillant le céréal. Pour que nous, après brasseurs, on utilise le sucre en fait, qui est contenu à l'intérieur. Ensuite, vous avez un malt qui est pâle en fait, qui n'est pas du tout torréfié, et d'autres par contre qui sont vraiment torréfiés comme le café. Donc c'est avec ça qu'on va faire par exemple une bière brune. Pour faire une bière ambrée en fait, on va mélanger les deux, les mâles qui sont pas torréfiés et les mâles qui sont torréfiés. Et une troisième chose pour la blanche, vous savez la blanche c'est très trouble, on voit pas à travers. La blanche en fait ça va être fait avec du blé, tout simplement, du blé maltais. Donc ensuite on va passer à l'eau. Donc on a beaucoup de chance en Ariège, c'est qu'on a beaucoup de sources. Donc nous à Saint-Girons on est alimenté avec de l'eau de source en fait, qui vient directement d'une source qui est à côté d'ici, qui s'appelle la source de Riverner, qui est un peu plus loin dans la montagne. Donc on utilise une eau de source qui est vraiment une qualité exceptionnelle, quoi. Ensuite on utilise donc la troisième étape, c'est le houblon, l'épice du brasseur. Nous on utilise du houblon en granulé en fait, qui n'est pas en fleur. Ça va être la fleur et l'essence, les huiles essentielles de cette fleur qui vont être contenues et compactées dans ces granulés. Et c'est ça qui va donner en fait l'amertume de la bière et le côté floral, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver en goût et en pamplemousse, en citron, vraiment là on peut s'éclater sur le houblon, quoi. Ça donne vraiment beaucoup de goûts différents. Ensuite la dernière matière première qu'on utilise, ça va être en fait la levure qui est utilisée dans les cuves que vous voyez là. C'est-à-dire les cuves de fermentation. C'est à ce moment-là en fait que la levure va manger le sucre contenu dans le jus qu'on a préparé toute la journée et qui va se transformer ensuite en alcool dans un premier temps et en gaz, en bulle, dans un deuxième temps. Donc ici on a 2 cuves. Une première cuve qui est une cuve de chauffe, où c'est là où on va commencer à extraire notre sucre. On va commencer à mettre l'eau dans cette cuve. Ensuite on va rajouter notre malt, donc notre orge maltée. Et à ce moment-là, on va faire différents paliers à différentes températures et plus ou moins longs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on extrait tout le sucre de cette orge. Ensuite, on va passer dans la deuxième cuve, qui est au fond là-bas, toujours en cuivre. Et c'est à ce moment-là qu'on va filtrer, en fait. On va séparer l'orge qu'on a mélangé dans la première cuve avec l'eau. On va récupérer ce jus sucré et le repasser dans la première cuve de chauffe. Dans cette cuve de chauffe, on va monter à ébullition, donc à plus de 100 degrés pour stériliser en fait, tout simplement. La bière c'est un produit stérile de par sa conception.
Et c'est à ce moment-là, pendant à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie de stérilisation, qu'on va rajouter notre épice, donc le houblon. Quand on a fini ce processus, on va passer dans la 3e cuve qui se trouve au fond là-bas. Ça, en fait, c'est une cuve qui va nous permettre d'enlever tous les petits extraits qui sont passés à la filtration et qu'on a rajouté avec le houblon. C'est une entrée qui est conique et qui est sur le côté de la cuve. Donc le produit va rentrer sur le côté et ça s'appelle un whirlpool. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un mouvement, un tourbillon au milieu, et c'est ça où toutes les protéines et les molécules et les particules de houblon vont rester au milieu et vont former un cône. Donc c'est là où vraiment on élimine en fait toutes les impuretés de la bière. Ensuite, on va passer derrière. Ce petit instrument qui est derrière, en fait, si vous voyez, c'est plein de plaques. Et en fait, une plaque, vous avez de l'eau glacée, une plaque, vous avez la bière. Une plaque, vous avez de l'eau glacée, et une plaque, la bière, et ainsi de suite. En fait, cet instrument, c'est un filtre à plaques, et ça va nous permettre de refroidir le jus qui est contenu dans le whirlpool, qui est à peu près à 80-90 degrés. Et en ressortie ici, on va être à peu près entre 15 et 20 degrés. Parce que, en fait, si vous voulez, pour la fermentation, on doit réduire la température. Sinon, si on met vraiment le mou, donc ce jus sucré, dans la cuve de fermentation avec les levures, à 80 degrés, les levures cuisent, quoi. Elles ne peuvent pas se développer, donc elles vont mourir de suite. Donc on est obligé de passer par ce filtre à plaques pour tomber la température, avoir une température entre 15 et 25 degrés, pour qu'ensuite la fermentation se déroule bien. Donc en fait, on ressort ici, et avec un tuyau inflexible, on passe dans les cuves de fermentation qui sont en face de nous. À ce moment-là, le brasseur a fini sa journée et on commence à faire travailler les levures. C'est elle qui termine le produit et c'est à ce moment-là où vraiment la bière se crée. C'est-à-dire que tout ça, en fait, toutes les étapes qu'il y a avant, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de gaz. Et c'est après la fermentation qui se passe dans ces cuves-là que vraiment le produit se crée et s'affine. Là où vous avez vraiment les odeurs, les goûts, les saveurs qui arrivent. Ensuite, quand on a fini cette étape, on va prendre du coup 2 semaines de fermentation et 2 semaines de maturation, où vraiment le produit s'affine. Et ensuite, on descend dans les cuves qui sont au sous-sol, et on met en bouteille ou on met en fût. C'est nous qui choisissons. Alors la différenciation c'est très très compliqué parce qu'en fait chaque brasseur a ses typicités, on va dire. Chaque brasseur a ses typicités. Moi je vais te parler tout simplement de cette brasserie ici. C'est-à-dire que notre bière elle est totalement naturelle. Il n'y a vraiment que les 4 matières premières, c'est-à-dire l'eau, l'orge, le houblon et le malt et les levures. Et pour finir en fait, ça serait dire que notre bière elle est moins stable qu'une autre, parce qu'en fait il ne faut pas la considérer comme une bière industrielle qu'on peut garder des années et des années. Il faut la considérer comme un produit frais, c'est-à-dire qu'elle n'est ni filtrée, ni pasteurisée, ni de refermentation en bouteille. Donc la deadline, la date limite de consommation, elle est de 6 mois au lieu d'1 an, par rapport aux bières autres sur le marché artisanal. Donc en fait c'est vraiment une bière à comparer avec un produit frais. C'est vraiment une des brasseries, enfin il n'y a pas beaucoup de brasseries en France qui n'utilisent pas ces procédés-là, quoi. Alors moi j'ai appris sur le tas parce que j'ai beaucoup de chance que mon père a ouvert la brasserie quand j'avais 11 ans, donc il m'a beaucoup formé. Grâce à lui j'ai eu beaucoup de connaissances, mais pour vraiment commencer à travailler dans une brasserie il faut être très rigoureux et avoir quand même quelques bases. Donc j'ai fait une formation en fait de 2 semaines qui se passe à Nancy, à l'Institut français national de malterie et de brasserie. Voilà, c'est en gros toute la partie théorique, vu qu'ici j'avais déjà travaillé et j'avais déjà une bonne partie pratique. Alors la communication, vu qu'on ne fait que de l'alcool, c'est très compliqué parce qu'il y a la loi E20 en France qui interdit en fait la pub sur la production d'alcool. Donc au niveau de la pub, on est très limité, donc on reste vraiment sur le local. Moi ce qui m'importe en fait c'est que cette brasserie ici soit vraiment la bière du département. C'est-à-dire que vu que c'est un produit qui est stable et qu'on doit comparer à un produit frais, je préfère rester local et concentrer mes efforts sur le département plutôt que vraiment faire une énorme brasserie et envoyer dans toute la France. Je préfère vraiment le produit locaux, les circuits courts. Mais comme on peut dire, l'histoire d'Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, c'est une histoire de famille. Mon père a ouvert la brasserie quand j'avais 11 ans. Moi je revenais des cours pour assister à l'arrivée des cuves que vous voyez derrière moi.
Donc forcément, voilà, ça m'a toujours trotté dans la tête et j'ai toujours eu envie de faire de ma passion mon métier en fait. Donc en fait, cette brasserie, elle vient du Japon. C'est un Allemand qui l'a conçue il y a une quinzaine d'années à peu près. Elle a été vendue à des Japonais pour un complexe sur une île avec un golf, un restaurant, une brasserie et beaucoup de choses. Et en fait, le brasseur s'est pas entendu avec les patrons, donc il est parti de cette société. Et la brasserie s'est retrouvée en attente pendant 2-3 ans. Mon père a eu ce projet-là après être parti d'une grande société en France que l'on connaît tous, c'est Cronenbourg. Et il vendait beaucoup de bières, mais il n'en avait jamais fait. Et ça lui trottait dans la tête. Donc il a commencé à chercher un petit peu. Il a trouvé cet Allemand en fait qui avait racheté cette brasserie ici. Donc on l'a fait venir du Japon en porte-container. Elle est arrivée au Havre, ensuite en container jusqu'à Saint-Girons, en Ariège. Et c'est comme ça que le projet a commencé.